Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce multiplex live. Vous êtes bien évidemment sur Direct News. Il est pile poil 11h25. Désolé toujours pour ces petits décalages dus à quelques problèmes techniques. On travaille en direct. Et puis, eh bien, parfois, les gens, puisque l'on est censé tous être confinés les uns et les autres, eh bien, on a quelques petits problèmes de connexion. On a plaisir d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien dans cette région genevoise. C'est René Desbaillets. Bonjour René. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. René, propriétaire du domaine des Abeilles d'Or à Chouilly, avec une fameuse douce noire que tout le monde connaît bien. Et puis on aurait dû avoir, on profite de le préciser avec nous, Florent Serriès, qui est le responsable commercial de TAG Aviation. On aurait bien voulu pouvoir parler aviation privée. Ça aurait été extrêmement intéressant de pouvoir l'avoir, mais en fait, on aura très certainement à une prochaine occasion. On va démarrer avec René. René, on va évidemment parler de viticulture, on va parler de tout ce qui est lié au vin, avant de parler de ton entreprise, qui n'est du reste plus tout à fait la tienne, mais on aura l'occasion d'en reparler. Tu es toujours propriétaire, bien évidemment. Simplement s'intéresser, René, à ta santé, à celle de tes proches, parce que c'est vrai que ce corona, il a frappé un peu à toutes les portes et on peut se soucier de savoir si les gens sont en santé. Alors pour l'instant dans la famille et dans l'exploitation, tout le monde est en bonne santé. On passe à côté. Parmi mes connaissances, malheureusement j'ai perdu un ami, un bon dégustateur, un chapeau noir qui est décédé la semaine passée. Mais autrement, dans mes connaissances, tout va bien. Est-ce que du même coup, tu suis évidemment à la lettre, on espère, toutes les recommandations du Conseil fédéral, etc. Tu te protèges, tu fais partie de ceux qui sortent avec un masque, qui mettent des gants, qui font attention. Alors, je sors en minimum, hein, juste pour aller faire quelques courses, pour se nourrir quand même. Et puis, comme je suis à la trois quarts retraite, eh ben, on part un petit peu dans les bois, faire une petite balade, 1 heure par jour, comme ça, même tous les 2 jours, en essayant d'avoir le moins de contact possible avec les gens. Toi, comme ancien politicien, 12-13 ans au Grand Conseil, évidemment, qui a souvent du reste un très bon avis sur tout, ces mesures justement de confinement du Conseil fédéral, par exemple, ou du Conseil d'État, enfin ce semi-confinement, c'est la bonne formule pour toi, c'est ce que tu attendais, tu aurais fait la même chose? Alors, je pense que en écoutant, je regarde beaucoup les nouvelles sur plusieurs chaînes de télévision ou en essayant de lire dans les médias, on s'aperçoit que pour éviter la surcharge des hôpitaux, c'était la seule solution. C'était le confinement, alors total ou pas total. Ça, on joue sur les mots, mais je pense que essayer d'éviter qu'il y ait une explosion des cas et que les hôpitaux soient submergés, c'était la bonne solution. Maintenant, elle est plus ou moins bonne suivant les activités des personnes. On va revenir à ces abeilles d'or à Chouilly. Alors à Chouilly, tu me l'as dit plusieurs fois, évidemment, tu as plusieurs métiers finalement. Il y a le côté vigneron, il y a le côté en caveur. Après, il faut le vendre, ce vin. Donc c'est très complet. Présente-nous un peu évidemment ces abeilles d'or que tout le Ouais. monde connaît, mais au niveau des employés, de la structure, et savoir qu'aujourd'hui, tu as passé un peu la main au reste de la famille, on va dire ça comme ça, et toi, tu prends un peu de recul. Alors voilà, la roue tourne. Le domaine des abeilles d'or, en fait, de la famille des Bayets, on est présent dans le terroir du Monement depuis 1378, qu'on tourne dans la campagne Ça nous genevoise. rajeunit pas, hein. Donc, moi, je suis qu'un maillon de la chaîne. J'ai repris l'exploitation en 74 de mon père et je l'ai laissé dès 2018 à mon fils et ma belle-fille qui exploitent maintenant le domaine. Et puis, évidemment, quand on est né là-dedans, on n'arrête pas d'un coup. Donc, je continue notamment à faire un petit peu le public relation, des salons de vin en Suisse allemande, et des livraisons qui me permettent de côtoyer des gens. Puis je fais toujours partie de sociétés, etc., qui me permettent de voir du monde, de discuter. Et puis quand on discute, on fait aussi du commerce. Mais disons, dans le travail réel de la vigne,
c'est plus mon domaine. On va Alors, profiter de... en fait, comme tu le disais, viticulteur en caveur, c'est 3 métiers à la fois. C'est d'abord la vigne, après la cave et après le commerce, c'est-à-dire la vente du vin. Alors la vigne, coronavirus et viticulture et vigne, en fait, il n'y a pas de changement parce que la vigne, c'est une plante pérenne qu'on plante pour 30 à 50 ans. Donc, on suit les saisons, la nature et coûte que coûte, il faut la travailler. Ce qui fait que en ce moment, la fin avril, ça va être le gros boom de la vigne. C'est là que la vigne pousse très fort, période de la fleur, période de l'ébourgeonnage. Et non seulement on ne peut pas diminuer notre main-d'œuvre, mais d'ici 15 jours, c'est 10 personnes supplémentaires qui viendront en aide pour travailler les vignes. Alors là, on est en contact avec Agri-Genève, qui elle-même est en contact avec les autorités fédérales pour voir comment est-ce qu'on pourra avoir du personnel nécessaire pour travailler les vignes, parce que là, c'est une période de 6 à 8 semaines où il faut faire ce qu'il y a à faire, beau temps, pas beau temps, vente, etc. La vigne, il faut la cultiver. On trouve Après, du la deuxième personnel, partie, oui. on trouve du personnel, René, on parle de personnel, on en trouve facilement. C'est quoi? C'est de la petite main, c'est de la main-d'œuvre, c'est du personnel qualifié. Il faut quel type de Alors, personne? non, c'est pas du personnel qualifié. En fait, c'est le personnel fixe qu'on a, qui sont en l'occurrence, il y a eu des Italiens, des Espagnols, maintenant c'est des Portugais, qui eux ont toute une famille au Portugal. Hein. Souvent, c'est des petits exploitants qui ont quelques oliviers, quelques hectares de terrain et qui sont tout contents de venir en famille ou avec les amis du village pour faire les effeuilles chez nous. Et en 2 mois d'effeuilles qu'ils font chez nous, certains m'ont dit, nous, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas changer les pneus du tracteur. Donc, Donc, par contre, maintenant, ce dont on se rend compte pour avancer un petit peu comme ça dans ouais. le raisonnement, c'est qu'effectivement, il y a toujours des coûts, mais il n'y a aucune rentrée. Parce que maintenant, on va parler un peu de la rentrée. La Ouais, rentrée, alors, tout est fermé, tout est fini. On avant la vend rien. rentrée, il y a toute la partie cave, c'est-à-dire que dès le moment des vendanges, eh ben, on cesse d'être vigneron, on devient carviste, encaveur, œnologue. Alors là, cette partie, elle se fait pendant l'hiver, il faut travailler le vin, élever le vin, et heureusement, disons, à cette période, les vins, on peut dire qu'ils sont terminés au niveau de la vinification. On a commencé à les mettre en bouteille les blancs en 2019. Mais on a arrêté puisqu'il n'y a plus de vente, donc il n'y a plus besoin de mettre en bouteille. Et là, le personnel, l'œnologue et le caviste qui travaillent à la cave sont au chômage partiel à l'heure actuelle. Parce que cette douce noire, René précisé, le gros de ta clientèle, hein, bien, ce sont justement hein, les restaurants, hôtels et les Mhm. foires, tout ça. Donc tout ça, c'est au point zéro. Il y a quand même une partie de gens qui achètent chez toi, qui achètent en direct comme ça. Oui, heureusement, alors la partie commerciale, elle se divise grosso modo en, je pense, 70%, c'est le marché HoReCa, c'est-à-dire hôtel, café, restaurant, nos clients traditionnels, sur Genève, un petit peu en Suisse romande et quelques établissements en Suisse allemande. Après, il y a les magasins spécialisés qui, qui vendent que du vin ou des vins de propriétaires, des vins, disons, pas forcément de qualité, mais des vins un petit peu spéciaux, des spécialités telles la douce noire. Et après, il y a les salons. Nous, on fait une dizaine de salons dans toute la Suisse, des salons qui vont de 3 à 6 jours. Je parcours, que ce soit Fribourg, le Jura, nous allons à Berne, nous allons à Zurich, à Lucerne, à Soleure, etc. Ça nous permet en même temps, puisque en général la dégustation elle est de 16h à 21h, la journée de voir ce qui se passe sur le terrain quand vous n'êtes pas touriste dans les villes suisses allemandes. Et je dois dire que j'ai plaisir à être à Lucerne ou à Soleure, etc. Il y a des découvertes phénoménales Et, dans ces endroits-là de la Suisse. et là Et aussi, tout après, ben, c'est est la clientèle particulière, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui viennent régulièrement s'approvisionner à la cave et on livre gratuitement. Bon, il y a des tarifs différents dans toute la Suisse.
Alors là, chez les particuliers, on a l'impression que du coup, pendant ce confinement, il y en a quelques-uns, enfin, on voit quelques photos comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a l'impression que les gens se lâchent pas mal. C'est même à se demander, enfin, surtout, il faudrait que certains évitent de devenir carrément, pourquoi pas, alcooliques pendant la période, parce qu'on a l'impression que les gens se cachent un petit peu derrière l'alcool. C'est un peu c'est un petit peu ce qu'on ressent dans la vente en direct. Les gens boivent plus. Je sais pas, je sais Ce pas. serait à éviter, évidemment, on n'encourage Je, personne, hein. je pense que c'est un petit peu différent parce que, en fait, quand même, le vin, on boit pas du vin, on déguste du vin. Le vin, c'est un plaisir. Le vin, c'est quelque chose qui, à part l'apéritif, ça se déguste, ça accompagne un bon repas. Et Et comme surtout la on douce peut, noire, hein. On est quand même dans du vin, alors oui, la douce noire, on c'est va être haut clair, de dans gamme. du vin haut de Maintenant, il n'y a gamme, pas hein. que la douce noire, mais Hmm. on voit quand même que essentiellement, les bons vins rouges ou comme ça, c'est au niveau de la restauration. On voit avec les bouchers, on voit qu'il y a une excellente viande ces temps parce que la viande, elle se mange à 90% dans les restaurants. Et quand vous êtes chez vous, notamment quand vous êtes confiné, vous avez beaucoup plus le temps de cuisiner, ce qui fait que vous allez faire d'autres préparations qui ne sont pas sur des bases souvent de viande grillée et accompagnées d'une bonne bouteille de rouge. Alors, chez eux, il y a deux types, on voit deux types de clientèle. Ben, il y a ceux qui veulent quand même, c'est sympa, accompagner ce qu'ils mangent avec un bon verre de vin. Donc, ils vont quand même, là, ils vont regarder un petit peu les prix. Et puis, ça peut être le soir ou ça dépend les gens qui se disent, je me fais du plaisir et puis je vais aller chez le vigneron en caveur ou dans un magasin spécialisé acheter une bonne bouteille de vin qui va nous remonter le moral. René Desbaillets, on va profiter parce que là, on est un peu à la sortie du tunnel, on a dit hier, enfin c'est Alain Berset qui le disait. Là, on est en train de se projeter un petit peu pour la suite. Bon, vous avez en plus tout le temps, René, cette enfin, concurrence franc-suisse avec la France, les vins étrangers, ça reste quand même aussi, on a envie de dire, vous n'aviez pas besoin de ça, c'est compliqué déjà, hein, ce que vous faites. Non, alors c'est très compliqué parce que il y a eu plusieurs changements, disons, qui sont venus s'additionner. Il y a eu la création des vins AOC, des limitations de rendement, parce que le vignoble suisse produisait les vins de masse et on importait les grands vins jusqu'au début des années 90. Quand on parlait d'un grand vin à table, c'était du Bordeaux, c'était du Bourgogne, c'était etc., etc. Et puis le vin de table, c'était les vins suisses. Et puis tout ça a changé. Le vin suisse a pris cette aura et cette place un petit peu de vin de gastronomie. Et puis, c'est les vins d'importation qui fournissent les vins de bas de gamme bon marché. Ça, c'est dû à des questions de changement de taxes et de contingentement. Mais simplement, c'est que ces contingents d'importation sans taxes, donc parce que les vins qui s'importent sont sans taxes, ils ont été fixés au début des années 90 où la consommation suisse, si ma souvenir, était presque de 300 millions de litres, et la consommation avec le 0,8 pour 1000, le 0,5 pour 1000, les façons de vivre, etc., a fortement diminué, mais les contingents d'importation n'ont pas été changés. Ce qui fait que c'est paradoxal, on ne produit que le 40% de ce qui se boit, mais il y a des vins suisses il y a trop de stock, c'est vite vu. Il y a eu des actions qui ont été faites l'année passée pour éliminer des vins suisses. Et évidemment qu'il y a des grands importateurs avec le fait que la TVA en Suisse est moins chère qu'à l'étranger. Vous avez des vins étrangers qui sont moins chers en Suisse que dans leur pays d'origine, notamment les vins français. Ce qui fait que pour certains commerçants, c'est la marge qui compte et ils ne regardent pas à savoir si c'est du vin local ou pas. Ce qui compte, eux, c'est de pouvoir appliquer une marge qui fait que ça peut nous pénaliser. La Suisse étant un petit pays, n'importe quel client qu'il habite au fond des Grisons, à Zurich ou à Genève, peut connaître le prix exact et s'approvisionner chez le viticulteur. Alors que quand vous avez un vin qui vient de quelques milliers de kilomètres, vous ne savez pas le prix qu'il était à la production et vous ne pouvez pas aller le chercher vous-même. Donc, les grands commerçants sont intéressés à amener ces vins-là. Vous ne savez pas à quel prix ils les ont achetés, vous ne savez pas à quelle marge ils ont fait, et puis ni vu ni connu, quoi. Donc, là, au niveau, on parle beaucoup du local, mais il y a quand même beaucoup
de grands importateurs que là, eux, ils discutent porte-monnaie, ils discutent pas local. René, très rapidement, on aura compris, c'est des périodes où pas grand monde gagne de l'argent. Vous, votre entreprise, dans ce que vous faites, est-ce que vous avez demandé de l'aide, hein? On le sait, on en parle tous les jours, c'est prêt à taux zéro. Ça vous concerne? Oui, alors ça nous concerne. Donc, le personnel de cas avait été mis au chômage partiel. Et puis le restant, ben, il faut faire le travail quand même. Il faut quand même quelques livraisons à faire malgré tout. Mon fils Mais a... concrètement, revenons-en au prêt. Vous avez eu Oui, besoin oui, de... il a Oui, donc vous avez fait appel à une banque à... contact avec la banque du village, c'est-à-dire la banque Raiffeisen de Satigny. Un coup de téléphone, c'était réglé en quelques heures. Donc, c'est un prêt sur 10% du chiffre Donc, d'affaires on a de annuel. nouveau un peu de trésorerie devant nous, ce qui est quand même assez agréable. René, Mais on il va... faudra rembourser. Ah ben oui, oui, c'est pas un don. On a tous compris Non, que non, c'était non. plutôt Puis sous ce qui forme nous fait de souci, prêt. c'est que c'est pas forcément quand les restaurants vont rouvrir que les gens vont boire 2 fois plus. Non, c'est vrai que et puis il faudra un certain temps, hein, pour que ça rouvre là Ouais, aussi, ouais, bien évidemment, sûr. Ouais. avec les mesures de sécurité, enfin qu'on connaît, Ouais. etc. Là aussi, on profite de voir, est-ce que cette crise, dans votre domaine, dans ce que vous faites, ça vous a... Alors, on parle beaucoup de télétravail avec certains. Vous, c'est pas tellement ce que vous faites. Non, c'est pas Est-ce que, possible. voilà, est-ce que vous, cette crise, vous a apporté quelque chose? C'est peut-être trop tôt pour le dire. Dans votre manière de travailler, manière de fonctionner, dans l'engagement des gens, dans ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que ça va laisser, enfin des traces, ça va en laisser, mais des traces peut-être positives par rapport à ce que vous faites? Alors, on ne sait pas. Alors, les traces qui peuvent être positives, c'est le retour un petit peu, prise de conscience qu'il faut consommer local, qu'il faut produire local et ce qu'on produit, que ça soit prioritaire sur les importations. Alors, on parle souvent d'alimentation, mais on a vu le cas des masques, hein. On a supprimé la fabrication des masques en Suisse, puis maintenant, on se plaint qu'on doit les importer de Chine. On court Et il y a après. plein d'autres objets qu'on va s'apercevoir que le fait d'avoir délocalisé pour gagner quelques centimes, eh ben, faut les trouver. Et puis surtout, sans parler du fait qu'il y a tout l'aspect environnemental et pollution par les transports, dont on parlait, mais qu'on n'agissait pas beaucoup, qui vont venir se greffer là-dessus. Alors peut-être que ça va être un petit plus pour nous, mais tout est relatif, parce que si le niveau de vie, disons, des salaires, etc., des Suisses diminue, eh ben, ils ont moins de moyens pour faire de la consommation et le vin n'est pas une consommation indispensable. J'entends, c'est un plus. Donc, la première chose, en principe, qu'on supprime, c'est le petit plus. C'est ce qui nous fait un petit peu peur. René Desmaillet, j'allais presque dire en rigolant, on se retrouvera au cave ouverte le 16 mai, mais c'est un mauvais gag parce qu'il n'y aura évidemment pas de gag, il n'y aura évidemment pas de cave ouverte, on est d'accord, à moins, Ouais, non, impossible. les caves ouvertes ont d'ores et déjà été reportées. Alors, la Reporté, nouvelle date, on ne sait pas encore. on attend. Merci beaucoup. En tout cas, René Desmaillet, d'avoir été avec nous, hein, et puis on vous souhaite des très belles Alors, fêtes de Pâques, oui. ouais, si je peux rajouter quand même quelque chose, c'est que Rapidement, oui. oui, quand on regarde, je suis assez souvent sur les réseaux sociaux, etc. Quand on voit les gens qui se plaignent de ne pas pouvoir faire leur footing, etc. J'ai vu l'émission hier soir sur France 2 sur le confinement en Inde. Disons que c'est l'horreur, quoi. Ah oui, non, là, je On crois est qu'il encore des y a... privilégiés. Ah non, je crois que c'est important de le dire. C'est vrai que d'être confiné en Suisse, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile. Voilà, on ne va pas quand même nous empêcher de vous dire qu'il faut absolument rester chez vous, mais ça, tout le monde le dit. Bonne fête de Pâques, René. Merci d'avoir été avec nous et puis merci à vous également d'avoir été avec nous. On vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. On va se retrouver mardi à 11 heures. À bientôt. Ciao. Merci, Michel. Santé à tout le monde.